perdu, à toutes ces familles endeuillées qui ont perdu des proches, des membres de leur famille dans l'incident qui est survenu hier à Chang et l'incident qui est survenu ce matin à Edea. Que Dieu console les familles endeuillées. Eh bien, on va commencer par présenter nos magnifiques Amazones présentes sur ce plateau cet après-midi. On entre donc avec Esther, à qui je dis bon après-midi Esther. Bon après-midi, Pam. Ça va? Comment tu vas? Ça va. T'es un bantou? T'es un bantou? Bolo, aux téléspectateurs, Masoukmina, à tout le monde. Malheureusement, on ne nous voit pas à l'antenne. Mais ouais, ce sont les aléas du direct. Donc, le Cameroun se lève ce matin un peu triste, en deuil, si on peut dire comme ça. Tu as évoqué tout à l'heure deux grands événements auxquels on ne s'attend pas et qui sont assez atypiques pour le cas du Cameroun. Donc, oui, toutes notre assistance aux familles endeuillées, mais malheureusement, c'est également la coïncidence avec le 6 novembre dans le Cameroun. Et en fait, c'est une drôle de coïncidence. Oui, on va faire les choses ici. Donc, voilà. Non, on n'en parle pas. C'est juste qu'il faut l'évoquer en même temps. Nous sommes Camerounais, nous sommes citoyens. Donc, pourquoi pas. Donc, je disais Mbolo, Masoukmina, nous sommes en traditionnel cet après-midi. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Good morning à tous ceux qui nous regardent à la maison. Enfin, on me voit à l'antenne. Donc, voilà, restez scotchés. On espère que vous allez passer encore un agréable moment cet après-midi en compagnie des Amazones. Je continue avec Alida qui est avec nous sur ce plateau. Elle n'était pas là hier. Elle a ce matin, elle nous a beaucoup manqué en tout cas. Bon après-midi Alida. Merci d'avoir demandé de mes nouvelles Pamela. Je vais beaucoup mieux. J'espère que toi aussi tu t'es bien réveillée ce matin. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Coucou Nadia. Bonjour Esther. Bonjour. Bonjour à la maison. J'espère que vous allez bien. Je ne t'ai pas présentée hier. Néanmoins, je vous ai regardé depuis la maison, vos réactions et autres. J'espère que vous allez bien ce matin encore. Et j'espère que vous êtes prêts à aborder la thématique du jour. Encore un coucou et vraiment nos condoléances pour toutes les familles endeuillées, que ce soit pour le drame à Chang ou l'accident qui a survenu il y a quelques instants du côté des DEA. Donc beaucoup de courage à vous. Et voilà, on vous aime, le Cameroun est uni. Et on se dit à tout à l'heure par rapport à la thématique du jour. À tout à l'heure. Je termine avec Nadia qui je dis bon après-midi Nadia. Bon après-midi Pamela. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. D'accord. Bon après-midi à tous nos chaleureux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et je ne pourrais pas terminer sans agresser aussi mes sincères condoléances aux familles qui ont été touchées par cet incident. Donc, beaucoup de courage à vous. Alors, chers téléspectateurs, restez connectés parce que le thème du jour est vraiment très intéressant. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure avec nos chaleureuses Amazones. Eh bien, prenons cette légère transition et on se retrouve juste après pour la thématique du jour. La thématique du jour, famille élargie, quel rapport entretenir avec les membres? Eh bien, cet après-midi, on parlera de famille, on parlera des rapports qui peuvent exister entre... Esther. On parlera des rapports qui peuvent exister au travers des différentes familles. Donc, je commence par Esther. Esther, j'ai l'impression que tu es un peu perplexe sur la thématique. Oui, je suis perplexe. Comment ça, tu es perplexe, Esther? Bon. Dis-nous. On se comprend un peu, donc non, ça va, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Donc, oui, tu disais. D'accord, est-ce que tu peux déjà nous définir, nous donner une brève définition de ce que c'est que la famille élargie? Avec un monsieur, vous faites 4, 5 enfants, je vais même dire 6, parce que comme pas de famille élargie, c'est vraiment quelque chose de XXL. Donc, vous faites quand même 5 à 6 enfants, et puis maintenant, peut-être vous vous séparez, ça ne marche pas. Et plus tard, tu te retrouves avec un autre monsieur, qui lui aussi en a 4. Donc, au total, vous allez avoir 7 enfants parce que normalement, ces enfants vont vous appartenir l'un et l'autre. Généralement, pour consolider le mariage à ce stade, la femme
contracte encore une grossesse et elle sort un autre enfant qui va être l'enfant, comment dire, la preuve de l'amour qui lie ces deux partenaires qui sont venus chacun avec une famille. C'est vrai que c'est aussi un cas de famille recomposée, mais c'est une famille élargie aussi. Donc, tu vas donc te retrouver avec 8 enfants au total. Donc, voilà, si on peut faire simple, une famille élargie, c'est d'abord ça, pour ce qui concerne la famille nucléaire. Maintenant, on peut étendre ça aussi aux oncles, cousins, parenté, frères consanguins et tout ça, c'est ce qu'on appelle alors la famille africaine. Et on dit toujours que la famille africaine est vaste parce que vous allez arriver quelque part dans une famille où ils sont 100, il y en a. Peut-être c'était le papa qui était polygame, il a fait beaucoup d'enfants qui eux-mêmes ont d'autres frères quelque part, et puis il faut tenir compte des oncles, des tantes, des cousins. Donc, grosso modo, voilà ce que je peux dire en quelques mots de ce qu'on peut entendre par famille élargie. Et Esther, est-ce que tu peux nous donner quelques défis que l'on rencontre généralement dans les familles dites élargies? Beaucoup de défis. Il y a par exemple de devoir surmonter les problèmes concurrentiels. C'est-à-dire que chez chacun qui regarde souvent l'autre, et regarde son évolution. Est-ce que cette personne a fauté ici, est tombée là, comment est-ce que moi je peux réparer? Et puis si quelqu'un arrive quand même à sortir son épingle du jeu, les autres peuvent se retrouver un peu mal, si on peut le dire ainsi, entre parenthèses. C'est-à-dire que ils vont se dire pourquoi lui, pourquoi pas nous. Parfois les parents s'en mêlent beaucoup. On ne peut pas comment dire, ignorer le fait que dans le cas des familles élargies, il y a toujours des enfants préférés. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'être dans une famille élargie. Même dans les familles où c'est assez restreint, on a toujours des enfants préférés. Mais le problème avec la famille élargie, c'est que c'est un peu difficile souvent de cadrer les comportements parce que moi, je pense qu'autant on a d'enfants, autant on a des comportements différents à gérer. Donc, c'est souvent très difficile de recadrer les comportements et c'est également très difficile d'arriver à orienter les enfants dans la même direction. Surtout quand on sait qu'il y a un qui prend une très bonne direction. Pourquoi? Parce que il faudra utiliser, comment dire, se servir, comment dire, savoir être, avoir beaucoup de tact, surtout quand les enfants grandissent déjà, sont déjà très grands, parce que quand ils sont encore tout petits, ils sont malléables, ils sont faciles à gérer, ils sont faciles à orienter, en grandissant, on fait plein de petites tapes à gauche, etc. Il est encore très réceptif, il est ouvert. Mais maintenant, quand l'enfant grandit, c'est autre chose, il commence à développer sa propre personnalité, il commence à trouver ses propres marques, et il n'a pas trop envie, généralement, quand toi toujours en train de le recadrer, donc il devient un peu difficile. Si on ajoute à ça l'adolescence, c'est souvent presque la catastrophe. Donc, c'est difficile de gérer. Un des défis, donc, c'est ça, de savoir, en fait, je crois que c'est même le défi, le premier défi, c'est de savoir recadrer ces différents comportements, arriver à orienter les enfants dans la même direction et dans la bonne direction. Et à cela, on va ajouter les cas de jalousie, parce que quand quelqu'un arrive quand même parmi ces enfants-là, où lui arrive à trouver son chemin, cela peut susciter la jalousie des autres. Parce que généralement, les parents sont admiratifs de celui qui prend le chemin qu'ils ont dressé. Donc, et ça peut susciter la jalousie des autres. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi on a l'impression qu'on l'aime plus que les autres, etc. Maintenant, si étant adulte, et je vais sortir par là pour permettre aux autres Amazones de coller un mot, si étant adulte, il trouve enfin sa voie, ce sont les cousins, les tantes et autres qui risquent de prendre cet enfant à partie. Il y a des cas d'autres défis, donc ce sont des cas de mauvais œil. On peut lui mettre le mauvais œil, on peut essayer de lui tendre des pièges et c'est extrêmement dangereux et compliqué à ce moment pour les parents autant que les frères qui devront être son support. D'accord, merci Esther pour ta première prise de parole. Alida, dis-nous comment établir des limites saines dans un cadre de famille élargie avec peut-être, je suppose que c'est un exemple, hein, tu es dans une famille où voilà, tu as des demi-frères, je peux dire ça comme ça, et vous n'avez pas grandi ensemble, vous êtes connus quand vous êtes déjà grands. Donc comment établir des limites saines avec les membres de la famille élargie?
Donc déjà, je dirais que les personnes qui tiennent la maison, donc parents, grands-parents, parce que dans une famille élargie, comme Esther l'a si bien dit, c'est parents, grands-parents, enfants, cousins, demi-frères, demi-sœurs, ce qui est différent de la famille nucléaire qui est une famille normale, parents et enfants. Donc pour les personnes qui vont tenir la maison dans une famille élargie, il serait préférable d'avoir un tout petit peu de poigne aux côtés de l'éducation, au niveau éducation, être un tout petit peu dur et que chaque personne dans la maison puisse connaître ses limites. Déjà, quand on est dans une famille élargie, s'il n'y a pas de moyens financiers, c'est encore plus difficile côté relationnel. Ça veut dire que pour un oui, pour un non, pour quelque chose qu'on a donné à une personne et qu'à toi on n'a pas donné, ça engendre des problèmes. Donc il faudrait être vraiment poignant niveau éducation, être un tout petit peu dur et aussi baser les limites, que ce soit sur le manger, sur les affaires de tel, tu ne touches pas. Si c'est les affaires de tel, tu ne touches pas. Si, je ne sais pas moi, vous avez des compartiments dans la maison, que voici ma pièce, voici ta pièce, chacun sa chambre. Donc, ce sont des choses comme ça à respecter et surtout respecter l'intimité de tout un chacun. C'est la base quand on est dans une famille élargie pour éviter les conflits tout le temps. C'est de respecter l'intimité de tout un chacun. Ça veut dire, l'intimité, ce n'est pas seulement pour un couple ou de la maison et tout, vu que dans la famille, l'argent peut se trouver avec des personnes qui sont mariées là. Ce n'est pas seulement leur intimité qui est importante. Même pour la jeune fille qui vit là, même pour le jeune garçon, il est important que chacun puisse avoir son petit cocon à lui, que quand il veut se référer ou se reposer un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour éviter des conflits, déjà, comme je l'ai dit, il faut mettre des limites et être un peu dur côté éducation pour que quand tu tapes la main sur la table, toute la maison commence à trembler. On comprend qu'ici, on doit s'aligner et tout. Donc, D'accord, merci Alida. Nadia, est-ce que tu peux nous donner quelques avantages et inconvénients des familles élargies? Bon, je vais commencer par les avantages. Avant de parler des avantages, il faudrait qu'on sache que quand on parle de famille élargie, ce qui doit régner d'abord, c'est l'amour. Quand il y a amour, il y aura tellement d'avantages. Ça veut dire qu'il n'y aura pas trop de conflits. C'est vrai que les conflits ne manquent pas, mais il n'y aura pas trop de conflits. Ça veut dire que si ta cousine a fait quelque chose qui t'a énervé, que tu n'as pas aimé, parce que tu l'aimes, tu auras une certaine manière de l'aborder. Tu vas parler doucement en faisant les problèmes, mais par amour, tu vas aller simplement, calmement, lui dire que j'ai pas apprécié ce que tu as fait et tout. Mais s'il n'y a pas amour, s'il y a la haine, dès qu'une personne fait ce même petit truc, ça devient les problèmes. Chacune va crier là-bas, non, j'aime pas ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, c'est l'amour d'abord qui doit régner. Ensuite, la communication. Quand il y a communication, c'est aussi la base. Ça veut dire que vous devez communiquer ouvertement. Si ta cousine, parce que quand on parle de famille élargie, c'est pas seulement frère et soeur. Il y a les cousines, la tante même peut être là, l'oncle. Donc vous êtes tous mélangés là. Il y a la communication. Si ton oncle a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu dois communiquer. Tu dois dire, tonton, j'ai remarqué que peut-être toi tu aimes trop confisquer la télé, c'est un exemple. Pourtant quand tu n'étais pas là, nous on regardait quand même, permets-nous de. La communication, quand il y a tout ça, ça évite les conflits. Ensuite, le respect. Il faut se respecter mutuellement. Comme on doit respecter les aînés, c'est comme ça aussi que les aînés doivent respecter les plus petits. Donc, ça évite les conflits, ce sont des avantages. Quand il y a ça dans les familles élargies, ce sont de très grands avantages. Le respect, je vais aussi parler de la solidarité. Ce sont des points vraiment très forts qui doivent régner autant pour moi dans les familles élargies. C'est même l'un des avantages, la effectivement, la solidarité. Parce que quand vous êtes solidaire, ça veut dire que si quelqu'un a un problème, toi, tu es en mesure de dire que non, il faut que j'aide mon frère, il faut qu'on trouve une solution. Ensemble, on fait des réunions. C'est pour cela qu'il faut avoir des réunions familiales, c'est important. Parce que les réunions familiales, ça renforce aussi les liens. Les réunions, les traditions, les événements, les assises. C'est pour renforcer les liens de la famille. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que celui qui est à la tête de la famille doit être quelqu'un vraiment de très responsable pour savoir gérer. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et dans ce genre de cas, il faudrait que le responsable ou alors le chef de famille soit en mesure de partager les tâches, les responsabilités et les tâches. De telle sorte que chacun connaît ses responsabilités, chacun connaît ses tâches. Ça va éviter également les conflits. Ça veut dire que si toi, tu sais que
Moi, je lave les assiettes de lundi à mercredi. De mercredi à dimanche, c'est elle qui lave les assiettes. Laure s'occupe du sol. Ça évite les conflits. Ça évite qu'on se retrouve face à une situation où Laure va dire que c'est moi qui lave le sol tous les jours. Laure ne fait jamais ça. Pourtant, si vous avez en face de vous un chef de famille responsable qui maîtrise vraiment, vous n'aurez pas toutes ces choses-là. Donc, il y a tellement d'avantages pour ne que parler de cela. Maintenant, comme inconvénient, le conflit entre en jeu, justement, c'est ce que je disais en même temps. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas la solidarité, la jalousie, tout ça va naître. Et ce sont des inconvénients et qui peuvent même souvent aboutir à des conclusions vraiment très dangereuses. Parce que tu vas retrouver peut-être la cousine est jalouse de son autre cousine. Pourquoi la jalousie va naître? Parce qu'elle se dit non, elle pense que comme son père a l'argent, nous on vient vivre chez eux. La jalousie dans rien, dans zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas amour. Et cette jalousie-là peut entraîner à la mort parfois parce que vous mangez ensemble, quelqu'un peut mettre le poison, ou bien ton frère ou ton cousin peut mettre le poison. Pourquoi? Parce qu'il te déteste, parce que il a cultivé l'envie et la haine en même temps. Il s'est dit, il aimerait avoir peut-être le style de vie que vous avez. Voilà, donc c'est pour nous que c'était cela comme inconvénient. Et j'ajouterai aussi l'éducation, ça joue aussi beaucoup. Si on n'a pas vraiment été assidu sur l'éducation de nos enfants, ça va jouer parce que vous allez voir, si peut-être ma cousine sort du village, elle vient vivre chez nous. Si elle n'a pas reçu une bonne éducation, elle aura un sale comportement. Oui, une éducation différente de celle que tu as reçue, tout simplement. Oui. Tu vas venir nuire les autres. Tu arrives chez les gens, tu constates qu'ils ont des règles et puis peut-être ils sont propres, ils font ceci. Toi, tu viens avec ta manière de vivre, tu commences à mettre les autres mal à l'aise. C'est pas bien. Donc, tout ça vont ensemble. C'est ça que j'ai insisté d'abord sur la base qui est l'amour, la communication, le respect, la solidarité. Si on retrouve tout ça dans les familles élargies, ça va éviter beaucoup de conflits et autres. D'accord. Esther, dis-nous, comment les parents peuvent-ils faciliter les relations entre les membres de la famille élargie? Il faut savoir communiquer avec tous ses enfants. Au départ, il faut apprendre à aimer ses enfants tous de la même façon. Ça, c'est un challenge. C'est possible d'aimer les enfants? En fait, c'est pour ça que j'ai dit il faut apprendre. Tu vois, oui, j'ai dit ça tout à l'heure, qu'il y a toujours un enfant qui sort du lot, que le parent aime en particulier. Mais c'est ça que je dis qu'il faut apprendre à aimer ses enfants tous de la même façon. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est une école, il faut se mettre à cette école. Beaucoup de personnes oublient que avoir des enfants, c'est en fait commencer une autre école. C'est tout moi j'ai une tante qui disait souvent que c'est l'expérience la plus fascinante et la plus merveilleuse de la vie. Et quand on ne s'implique pas, on ne peut pas le comprendre. C'est quand on s'implique en tant que parent qu'on le comprend. C'est-à-dire que c'est apprendre à découvrir ses enfants, à savoir qui peut quoi, où et comment. C'est apprendre à partir de leur caractère, à les recadrer. Ce n'est pas facile, je dis bien sûr que c'est un travail de longue haleine. En fait, c'est un boulot, les Blancs le disent, que être parent, c'est un boulot à plein temps. Et on le dit également, on l'a déjà dit sur ce plateau. Mais il faut le faire avec beaucoup d'amour, parce que ce qui est vrai, c'est qu'au départ, nos mamans nous disent souvent ça, on t'a pas envoyé à coucher. Donc vraiment, si tu t'es engagé à avoir des enfants, il faut que tu accompagnes en assumant. Et l'assumer, c'est vrai que dit comme ça, fait comme ça, c'est comme si c'était un fardeau. Mais malheureusement, dans un bon pan comme dans un mauvais pan, heureusement, malheureusement, l'enfant apparaît parfois comme un fardeau. En fait, même en général, il apparaît comme un fardeau parce que ta liberté à toi, en tant que personne célibataire et libre, est restreinte. Tu es obligé de prendre soin de ce petit être que tu as mis au monde. Donc, il y a à apprendre à vivre avec ses enfants avec amour, apprendre à les aimer tous de la même façon. Et je disais tout à l'heure que cela réside dans le fait d'apprendre à les connaître. Il faut apprendre à les connaître, savoir qui est qui peut quoi, où, quand, comment, et réagir en fonction de ses comportements. C'est-à-dire qu'il y a pour un parent qui est attentif, il y a des choses qui décèlent très vite. Si son enfant est malsain, par exemple, il y a des petits comportements que les enfants développent comme ça dès le bas âge. S'il est malsain, c'est à toi, le parent, à ce moment,
quand il est encore petit, de recadrer. Beaucoup de parents laissent faire. Et moi, je crois que c'est là le problème. Beaucoup de parents laissent faire en se disant, ah, c'est l'enfant, ah, il est innocent. Non, moi, je n'aime pas beaucoup ce discours parce que les gens oublient très rapidement que l'enfant, là, c'est un être humain. En fait, tu es en train de façonner quelqu'un, un membre à part entière de la société. C'est-à-dire que si tu le laisses faire, soit tu vas façonner un bandit, soit tu vas façonner quelqu'un d'admirable. Et on se demande toujours, mais telle personne a fait comment pour réussir l'éducation. Je ne dis pas que c'est à 100%, ça va pas réussir à 100%, mais en fait, c'est que cette façon de fonctionner, c'est un garde-fou, en fait. Tu es conscient, toi le parent, que la société dans laquelle tu vis est dangereuse. Le monde est dangereux et méchant. Donc, tu essayes de mettre des mécanismes qui font en sorte que l'enfant ait une direction plus ou moins agréable. Ça passe aussi par lui enseigner la prière. La prière est essentielle dans la vie, pas essentielle, hyper importante dans la façon d'enseigner son enfant. C'est très important. Lui apprendre la connexion avec ce qui est sacré. Lui apprendre à suivre certaines directives. Il y a beaucoup de choses que la prière... il y a des gens qui disent souvent qu'est-ce que ceux qui prient ne pêchent pas. Non, quelqu'un m'avait expliqué, un prêtre m'avait dit que c'est un garde-fou en fait. Ça ne va pas te rendre parfait, ça ne va pas rendre l'enfant parfait, mais c'est un garde-fou. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de voler 10 fois par jour, dès que tu auras l'esprit, par exemple, de ce que un être sacré qui a été là à ta conception t'observe, tu vas, oui, c'est-à-dire que si tu faisais ça 10 fois par semaine, tu vas quand même freiner à 6 fois. Oui, il y a quelque chose qui va te retenir. Donc, c'est un travail à plein temps. Les parents doivent apprendre cela aux enfants, la prière, être concentrés. Et il y a des jeux là, on va se prendre des blancs faire ça à la télé, on se dit, oh, ce sont des choses des blancs. Il y a des petits jeux comme ça là. Oui, c'est quelque chose, oui, qui te fait voir le comportement des enfants. Moi, je vais prendre le cas des jeux vidéo, par exemple. Il y a beaucoup de parents qui donnent des jeux vidéo à leurs enfants, mais ils se disent que ça va l'occuper. Moi, j'ai un problème avec cette façon de faire. Quand tu observes, pourquoi? Parce que moi, je l'ai vu moi-même, à travers mes fils. Oui. C'est-à-dire que tu prends un jeu vidéo, tu donnes à ton enfant. Tu ne surveilles même pas le genre, la qualité de jeu vidéo qui l'intéresse. Parce que la qualité du jeu vidéo qui l'intéresse peut témoigner de ce qu'il est. C'est-à-dire que, oui, tu vois un enfant qui aime tel des jeux de guerre, tu vas se dire que, petit garçon, oui, il faut que je fasse attention à celui-ci. Tu vas voir un autre qui aime beaucoup les fleurs. Un jeu où peut-être on dessine les fleurs et tout. Ce sont des petites aptitudes que tu décèles comme ça chez ton enfant et qui te permettent d'orienter son comportement. Si tu n'as pas envie qu'il développe un tempérament violent, par exemple, tu ne vas pas le laisser devant les jeux de guerre tout le temps. Parce que toi-même, tu aides à cultiver ça. Mais beaucoup de parents laissent faire. C'est là que je dis que les parents ils ont jeté l'éponge. C'est-à-dire que c'est aussi ça, apprendre tu parlais tout à l'heure de diriger les enfants, apprendre à les connaître, les aimer. Ce n'est pas facile, mais il faut apprendre à tous les aimer. Maintenant, il y a toujours un petit truc là, et je vais sortir par là, que les parents font toujours, et ça c'est indépendamment de notre volonté, à tous ceux qui sont parents. Il y a toujours un enfant, parce qu'on dit toujours que dans une famille, il y a toujours un mouton noir, mais ce que les gens ne disent pas, c'est qu'il y a aussi un ange. Il y a généralement dans une famille, celui qui est le mouton noir, et celui qui est l'ange, toujours. Moi, je pense qu'il faut savoir équilibrer. Et c'est aussi ça, savoir aimer les enfants. Vous savez, il y a des caractères difficiles qui, dans certaines situations, aident beaucoup les familles. Vous allez vous rendre compte que dans une famille, quand il y a des problèmes, on va chercher celui qui chauffe le plus. Alors qu'on a passé le temps à lui dire que papa, tu chauffes trop, calme-toi. Mais le jour où on voudrait que quelque chose se pète, allez, on va chercher, on dit qu'attends, tu crois que tu es fort? Attends, on va t'amener la force, on va chercher celui qui a l'habitude d'être très, très rude. Et voilà quelqu'un, et des gens vont le chercher pourquoi? La famille va le chercher pourquoi? Mais parce qu'on sait que lui il ne cause pas longtemps. Avec lui, le problème va se résoudre de façon violente, mais rapidement. D'ailleurs, qu'on cherche une solution rapide. Moi, je pense qu'il faut savoir apprécier, ou alors, comment dire, bien jauger les défauts des gens. Savoir comment les recadrer, c'est très important. Rester toujours sur la personne qui se comporte toujours bien. Non, parfois, on a besoin de celui qui est mauvais là, pour venir résoudre les problèmes, pour venir sauver certaines situations. Et ça aussi, le parent doit apprendre à l'aimer. C'est-à-dire que ça, c'est un caractère, un défaut qui est utile à certains endroits. Je ne dis pas ça de tous les défauts parce que j'en vois des gens qui vont venir dire ici que si tu as un bandit dans ta maison, il faut là. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis qu'il faut savoir recadrer et orienter. Et moi, je pense que quand on voit les choses dans ce sens,
on peut facilement aimer tous ses enfants. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un qui est toujours très tempéré, mais à côté, il y a également l'autre qui est toujours très, très fort. Oui, d'un caractère très fort. Alors, ça veut dire que si celui qui est tempéré, moi, c'est comme ça que parfois, je parle avec mes petits cousins, autres, ils ne vont à la maison. Celui qui est trop tempéré peut se retrouver dans des difficultés. À ce moment, il doit aller chercher celui qui est trop fort pour venir le sortir de là. Et dès que tu vois la situation de ces deux côtés, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, bon, pas que tu vas faire, mais forcément, tu vas aussi un peu apprécier ce trait de caractère. Les caractères se complètent. Se complètent, oui, il faut équilibrer. C'est ce que je voulais justement faire comprendre. Il faut que les parents apprennent à équilibrer. Ils sont beaucoup trop focalisés sur celui qui est trop bien. Je crois que le mieux, c'est d'apprendre à équilibrer. Et comme ça, on peut arriver à aimer ses enfants presque de la même façon et ne même pas montrer qu'on a des préférences. D'accord, merci Esther. Alida, est-ce que toi, tu impliquerais les membres de la famille élargie dans ton cercle familial intime? Déjà, dans la famille élargie, il n'y a plus de cercle familial intime. Franchement, ça n'existe plus. Vous voyez, la famille simple là que papa, maman et nos enfants. Une fois qu'on vit dans une famille élargie, parce que qui dit famille élargie dit une grande maison, plein de personnes à l'intérieur, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, tout le monde saura. Même si on te respecte, on va partir chuchoter, ça sera du bouche à oreille, tu as vu, tel a fait ci, tel a fait ça et tout. Et puis donc, maintenant, intimité, je ne pense pas, ça n'a pas sa place. Je te repose la question. Tu vis avec ton mari. Est-ce que tu comprends un peu, Nadia Esther? Tu vis avec ton mari à la maison, avec tes enfants. Oui. C'est un cercle familial intime. Oui. Maintenant, est-ce que tu serais prête donc à impliquer la famille élargie dans ce cercle familial? Oui, j'avais bien compris ça. C'est pour ça que j'ai dit que l'intimité, déjà dans la famille élargie, ça n'existe plus. Ça veut dire que ce que ton enfant va faire, forcément, l'oncle ou la tante qui va passer par là va dire que, hey, voici ton enfant qui a fait ceci, voici ton enfant qui a fait cela, ou qui va reprocher ton enfant. Le jour que tu ne seras pas là, si ton enfant fait une bêtise qui est grave, l'oncle va rester recadrer l'enfant, va lui dire que ça là, ça ne se fait pas, peu importe que maman, papa ne soit pas là, tu n'as pas le droit de faire ça. Bon, après maintenant, ça dépend aussi de chaque parent. Tu peux arriver comme ça, tu trouves que ton oncle, enfin ton frère restait punir l'enfant et puis ça ne te plaît pas. Tu commences à faire les problèmes, que dire que non, tu n'as pas le droit et tout. Mais réellement, dans une famille élargie, c'est pour ça que je dis que l'intimité, là, ça n'existe plus. Enfin, sur le côté d'éducation des enfants, si. Parce qu'on est tous dans une même maison. Ça veut dire qu'on doit avoir tous la même éducation. On doit être tous bien élevés. Ça veut dire que si je décide que mon enfant peut-être doit aller à telle école, je te promets que les autres enfants de la maison également suivront. On va dire que, ok, si X va peut-être à Marie-Bernard, je prends un exemple simple. Ça veut dire que Y, Z et autres iront également à Marie-Bernard. Pour te dire que côté éducation, il n'y a plus d'intimité dans la famille élargie, tout simplement. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de ça. Une fois là qu'on est tous dans la même maison, là, on va tous réfléchir de la même façon. C'est vrai que chacun est comme il est. Chacun va vouloir toujours ressortir son côté à lui personnel, mais bon, ça n'existe pas. Intimité, éducation dans la famille élargie, là, ça n'existe plus. Dans le cas où tu vis avec ta petite famille à la maison et ton mari a des enfants dehors qui après, voilà, décident qu'ils veulent venir rester avec vous pour mieux connaître leurs frères, pour mieux connaître, enfin, pour faire la famille, voilà. Oui, je vois. Comment est-ce que tu Je réagirais, étant dans la famille élargie. Non, étant dans ta famille, je sais pas comment, je cherche le mot, ta famille intime, quoi, ça veut dire restreinte, merci pour le mot. Ta famille restreinte, n'est-ce pas? Toi, tu as ta petite famille restreinte, ton mari, lui, il a des enfants dehors, peut-être qu'il a eu avant de te connaître. Oui, avant de me connaître, je dis, ah oui, je suis d'accord, avant que tu ne continues. Si c'est avant de me connaître, oui, je suis d'accord. D'accord, et qu'il a eu avant de te connaître, qui sont déjà aussi assez grands, et puis ils veulent connaître leurs autres frères et tout, et puis voilà, ils décident de venir s'installer à la maison. Comment tu réagis? Tu acceptes? Bon, je vais accepter. S'il a eu les enfants avant moi, les enfants là sont là avant moi. Donc moi, je vais accepter tout simplement. C'est maintenant. Pas risqué aussi? C'est vrai que c'est risqué. Mais comme j'ai dit à l'entame, ce serait mieux que quand les enfants vont venir, clairement, le mari fait comprendre, c'est à lui de faire comprendre aux enfants que, ok, voici ma femme, vous lui devez le respect. C'est un peu comme votre deuxième maman et c'est elle que j'ai choisie pour élever vos frères et sœurs, vu que vous êtes là pour vous rapprocher de vos frères et sœurs. Donc c'est au mari, vu qu'il est le lien entre eux tous, de dire que ça c'est ma femme, vous lui devez tel respect. Et à la femme également, elle dit que ça ce sont mes enfants, donc tu dois les considérer, si tu m'aimes, tu dois les considérer comme tes enfants également. Si c'est avant moi, il n'y a pas de souci, mais si c'est après moi,
Mais si c'est après toi, vous alors ça m'excusez. peut arriver. Non, la paix est bien. J'ai dit, vous m'excusez. Chacun n'a qu'à faire sa vie de son côté. Vous Et si la mère de m'excusez. l'enfant meurt? J'ai dit, chacun n'a qu'à faire sa vie de son côté. Vous m'excusez. Quand tu partais faire l'enfant avec la femme dehors, il fallait penser que, et si elle meurt, je fais comment? Je vais mettre mes enfants où? Je vais faire ceci. Parce que dans ce cas-là, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'au départ, tu peux dire que ouais, ça reste un enfant. Mais cet enfant-là, c'est le résultat de la fidélité de ton mari. Ça veut dire que tu vas le voir défiler devant tes yeux, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Il y a des enfants, il y a des enfants qui sont insolents. Je dis, tu peux même baisser le cœur, tu dis que non, c'est un enfant, c'est bon, lui n'a rien fait, il est innocent dans toute l'histoire, s'il n'a même pas demandé à l'aide. Mais il te manque comme ça. Que l'autre aussi, c'est mon père, et c'est mon père, moi, c'est alors que j'ai aussi mes enfants. Donc, pour éviter la qualité de conflit là, quand tu pars faire, je parle comme ça là, à titre indicatif. Si tu sais que tu vas aller faire ton enfant dehors, il faudra penser qu'elle peut mourir un jour. Et si elle meurt, je vais envoyer mon enfant où? Il faut qu'on te passe Au jour. Au jour. Vous avez entendu? J'espère que le message est arrivé. J'ai dit au jour. Voilà. Nadia, dis-nous, comment gérer les conflits entre les membres de la famille élargie? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Comment gérer donc pour toi? Bon, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait qu'à la tête, le chef de famille soit vraiment quelqu'un qui maîtrise Tu la parles terre. un chef de famille qui maîtrise. Il y a les enfants sorciers, entre guillemets, comme je dis souvent ici. Surtout que ce n'est pas peut-être toi qui as élevé l'enfant. Oui. C'est-à-dire l'enfant a grandi Avec une autre éducation. avec une autre éducation. Oui. Et après, il vient s'installer avec vous. Il a son serré, oh mon Dieu, il a sa mentalité. Et puis, il arrive là comme ça. Puis, encore, même s'il est déjà majeur. Est-ce que j'ai Bon, dit qu'avec oui. les enfants? Dans ce genre de cas, il faut gérer, il faut le faire avec le calme. C'est-à-dire, vous faites une assise. Si jamais il y a eu vraiment, peut-être même la bagarre, vous faites une assise. Chacun donne son point de vue. Donc, la personne qui est chargée de gérer les conflits, Les assises doit- vers 5 h du matin là. peu importe l'heure. Donc, vous faites des assises et vous devez être à l'écoute. Ça veut dire quoi? Vous devez être très attentif. Suivre comment dire, chacun a donné sa version. Il faut suivre les deux versions. L'autre dit que bon, moi je fais ceci, et puis elle est venue. Après avoir eu les deux versions, maintenant vous essayez d'analyser et vous essayez d'avoir une solution équitable. Parce qu'il ne faudrait pas que un côté se sent délaissé. Genre, il va dire que non, il a fait la combine parce que ce sont ses propres enfants. Comme nous ne sommes pas ses propres enfants, il a plus privilégié ses enfants. Non, il faudrait qu'on ne sente pas la différence. Genre, pour résoudre ce problème, la sentence qui doit sortir de là doit vraiment être équitable, de telle sorte que chacun sera content. Que bon, papa a dit que bien tonton a conclu que dorénavant, on doit faire comme ça. Genre, ça arrange tout le monde. Oui, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut gérer les conflits. Avec le calme, avec l'écoute, avec assez d'attention. Et il faut être aussi pointueux. Parce que si vous n'êtes pas pointueux, ça veut dire qu'il y aura des assises tout le temps. On va se dire, bon, on va finir ce querelle après, on va aller faire les assises après, je vais encore recommencer. Pourtant, si vous êtes pointueux, et ça va faire que demain après-demain, ils ne vont plus refaire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils auront peur de la sentence qui pourra tomber. Donc, c'est pour ça que je pense que il faudrait que ce soit, parfois c'est même pas seulement le chef de famille qui gère ça. Il y a aussi la maman peut être là à côté, le papa peut être là à côté. Avec l'expérience, on soutient le chef de famille. On va te dire que bon, tu sais, la prochaine fois, il faudra plutôt faire comme ça, il faudra plutôt faire comme ça. Et pour éviter les conflits, comme je disais tantôt, il faut repartir les tâches, il faut repartir les responsabilités. De telle sorte que lorsqu'il y a un problème, quand ça arrive même dans les oreilles du chef, c'est que ceux qui sont chargés de gérer certaines choses vont d'abord gérer à leur niveau. Il faudra que quand ça arrive au niveau du chef, c'est vraiment très grave. Donc il faut gérer, il faut mettre chaque responsabilité sur chaque personne en fonction du comportement et du caractère de chaque personne. Si tu sais que mon cousin, si comme il est là, lui il est fort de caractère, il est responsable, il peut être chargé de la sécurité ou alors de maintenir l'ordre, voilà, des tout petits. Maintenant, tu sais que bon, ma cousine, si elle est maternelle, tu peux la mettre là, elle est chargée de s'occuper peut-être des enfants, d'être vraiment, avoir à l'œil les enfants. Voilà, avec ça, ça va éviter beaucoup de choses et ça sera facile de gérer. Quand vous répartissez les tâches
et les responsabilités, c'est plus facile de gérer une famille élargie, pour ma part. D'accord. Chacun a sa place. Ouais, Chacun n'a qu'à faire son activité. Chacun n'a qu'à faire son activité dans la maison. D'accord. Esther, est-ce que toi, tu impliquerais la famille élargie dans l'éducation de tes enfants? C'est là où j'allais rebondir, c'est très compliqué. C'est difficile parce que elle a pris tout à l'heure le cas de la cousine que tu as responsabilisée à la maison. À vrai dire, dans un idéal, c'est ce qui devrait se passer. C'est-à-dire que quand la petite cousine, parce que ce ne sont pas la cousine ici, en fait c'est ta soeur, c'est ta soeur qui est à la maison, dans la famille, Bantou, c'est souvent comme ça. Alors quand tu prends ta soeur, tu mets à la maison pour éduquer tes enfants, c'est dangereux, parce que l'idéal voudrait que quand elle est dans ta maison, qu'elle suive en fait tes règles. Elles suivent tes règles, qu'elles sachent que bon, à telle heure, les enfants doivent être couchés, etc., etc. Mais maintenant, il y a que la cousine en question a aussi des parents. On avait parlé de ça ici lorsqu'on parlait de la famille, la jalousie en famille. La cousine en question a des parents et le danger c'est que quand elle va causer avec ses parents, c'est pas, je crains que dans des cas comme ça, le parent en question ne pense que sa fille soit en train de faire la nounou dans ta maison. C'est-à-dire que pendant que toi tu es en train de veiller à ce que les enfants mangent bien, que leurs habits soient propres, etc. Et en même temps, la cousine entretient aussi une conversation avec ses parents. Ses parents de savoir comment ça se passe pour elle, comment elle va chez toi et tout. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que toi-même, sa soeur, tu essayes quand même de lui trouver le boulot? Et c'est là où le problème risque de se poser. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, toi, ton travail dans sa maison, c'est d'entretenir, comment dire, de gérer ses enfants. Elle-même, elle fait quoi? C'est une question. Puis, si tu as les moyens, on va demander, mais elle ne peut pas prendre une nounou pour s'occuper de ses enfants. Non, toi, la seule chose que tu as fait, c'est veiller. Quelle est la direction qu'elle te donne à part ça? Voilà, les problèmes vont commencer. Quand ce genre de discours va intégrer la cousine, il y aura le conflit à la maison. Le jour où tu vas venir dire, tu vas rentrer à la maison, tu vas trouver des assiettes, par exemple, sales, parce qu'elle n'aura peut-être pas veillé à ce que les enfants lavent. Je dis, mais ma chérie, puisque la personne à qui tu vas poser la question, c'est elle qui est là quand qui est là pour te suppléer à ton absence. Alors tu vas dire, mais Sandra, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Les assiettes sont sales. Il faut s'attendre, si Sandra a déjà intégré le discours de l'autre côté, qu'on a tenu à savoir qu'elle n'est pas la nounou chez toi, il faut s'attendre à ce que Sandra commence à se rebeller. Peut-être que le premier jour, elle va faire comme si elle n'a rien entendu et de mauvaise grâce, elle va faire en sorte que les assiettes soient lavées. De fil en aiguille, un jour, elle va te balancer au visage que je demande, tu penses que je suis venue là pour travailler chez toi? C'est tout. Dès qu'elle va te poser le genre de problème-là, de questions-là, les conflits vont commencer et vont englober toute la famille. Pourquoi? Parce que toi aussi tu vas riposter. Mais Sandra, est-ce que c'est comme ça que ça se passe souvent? D'habitude on fait ceci, tu as la charge de cela. Il ne faut pas éviter d'avoir les différences quand on est dans ce genre de famille-là. Les parents vont entrer. Que oui, Sandra, tu croyais que quoi? Comme tu as les moyens, notre fille est venue travailler chez toi en tant que nounou, etc. Donc, c'est très, très, très compliqué. C'est dangereux. Moi, je pense souvent que quand ça concerne déjà les cousines, j'avais dit ça ici une fois, quand ta cousine doit déjà venir à la maison, il faut un temps. Il faut mettre une période. Tu peux dire que bon, d'accord, tu viens à la maison, oui, pour faire quoi? Peut-être je voudrais continuer mes études. Ok, tu viens pour 2 semaines. Le temps de lui trouver peut-être une chambre que toi-même tu vas payer. Parce que en fait, il faut savoir qu'elle vient sous ta coupole. Oui. Donc, tu vas payer sa chambre et de temps en temps, elle devra venir à la maison. Ça doit être un devoir pour elle que de venir te rendre visite. Pourquoi? Parce que ça te permet de savoir comment est-ce que sa vie est en train d'être orientée et parce qu'elle reste sous ta responsabilité, même si elle est hors de la maison. Oui, tu viens me rendre visite de temps en temps. Peut-être on choisit les week-ends, tu viens tous les week-ends. Et tu repars peut-être dans la semaine pour continuer à faire tes travaux. Parce que je dois aussi savoir quand le semestre finit, si tu es étudiante. Quand le semestre finit, il faut que je sache si tu vas en 2e année ou 3e année ou si tu reprends. Donc, je dois aussi te suivre. Et quand tu es là le week-end, tu peux donc m'aider de temps en temps aux tâches. C'est difficile parce que pour que tout le monde soit content et pour limiter la casse dans les familles, je pense. Maintenant, il y a un dernier point là sur lequel je voudrais quand même un peu répondre. C'est celui où tu parlais de l'intimité du couple quand la famille est âgée. On avait dit ça ici. Voilà, je vais reformuler. Je parlais de quand je dis intimité, je parlais de la famille nucléaire en fait. Tu vois, tu as dit tu vis dans une famille où toi, ton mari et tes enfants, je crois que là c'est la famille nucléaire, non? Voilà, donc c'est le mot nucléaire que j'ai remplacé par intime en fait. Donc je voudrais donc que dans la famille nucléaire,
Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu différent. Oui, en fait, je cherchais le mot nucléaire et j'ai remplacé ça par intime. Donc, c'est pour ça que je demandais, donc, dans la famille nucléaire, est-ce qu'il est donc possible d'impliquer les membres de la famille élargie? D'accord. Il y avait donc un dernier point là, quand tu as parlé des enfants qui viennent s'installer. Moi, mon sang a fait un petit tour. On dit ça. Parce que les enfants aussi. Le problème, c'est l'éducation. Ce ne sont pas les enfants. Le problème, c'est l'éducation. Et c'est là-dessus que moi, je voudrais revenir. Moi, j'ai vu plusieurs cas où les enfants faits avant un mariage arrivent et la pagaille est semée dans la maison. Moi, je pense que quand on veut récupérer ces enfants, il faut les prendre quand ils sont encore petits. Pour que la dame à la maison puisse avoir, faire en sorte que tous les enfants aient la même éducation et que ces enfants adoptent cette dame comme étant leur maman. Parce que quand ils arrivent déjà étant adolescents ou en cours d'adolescence, je dis que c'est hyper dangereux. Non, la maison va péter à cause parce qu'il y a la maman de l'autre côté. N'oublions pas qu'il y a la maman des enfants de l'autre côté. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Généralement, on ne dit pas toujours toute la vérité. On ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans cette maison-là. On ne sait pas. Si les enfants ont eu des problèmes avec leur mère, on ne sait pas. Quel genre de problème, on ne sait pas. Bon, à partir du principe qu'ils n'ont même pas eu de problème et que la maman s'est dit, bon, ou alors c'est même le papa lui-même qui s'est dit, bon, mes enfants ont déjà mis trop de temps au loin de moi, moi je voudrais les récupérer. Quand les enfants arrivent, dans quel état d'esprit ils arrivent? Qu'est-ce que la maman a préalablement dit aux enfants? Il y a très peu de mamans qui disent à leurs enfants, comme tu vas la rester tranquille, très peu. Beaucoup s'en vont là-bas. D'abord, elle vous laisse partir. Quand elle est gentille, elle ne vous dit rien. Mais ce qu'elle vous dit, c'est que si on t'énerve là-bas, tu m'appelles. Mais ma chérie, si chaque fois qu'on va l'énerver, moi, l'enfant, je dois t'appeler, ça devient déjà, comme on dit sur le quartier, des bunga djanga. L'autorité de la dame de la maison. Je dis que c'est le bunga djanga là-dedans. C'est la pareille. L'homme qui a le lien et des enfants avec la maman et la nouvelle maman, les anciens enfants et tout. C'est à l'homme de dire que ça, ce sont mes enfants. Et tu dois aimer mes enfants comme les tiens. Et aux enfants de dire que ça, c'est la femme que j'ai choisie pour finir mes jours avec. Donc, vous devez la considérer comme votre deuxième maman, au cas où votre maman est encore en vie morte, comme votre deuxième maman, tout simplement. Vous lui devez le respect et tout ce qui va avec. Parce que si l'homme laisse faire, parce que généralement, les hommes décident de se laver les mains dans ce genre d'histoire. Il vous laisse là. Il dit que non, pardon, réglez vos problèmes. Et puis moi, je m'en vais vivre ma vie tranquille. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas laisser les gens. Et puis après, pour ramener les ennuis, et puis tu vas te retrouver avec, on a mis la rate à chop d'ail dans la nourriture de tel. Non, c'est comme ça que ça finit. C'est comme ça que toute une famille peut finir. Donc, c'est à l'homme de taper le poing sur la table. Je suis d'accord avec Esther. Il dit que ici, c'est ma femme. Ici, ce sont mes enfants. Vous devez, même si vous devez faire, vous dites que vous devez vous entendre, même si on fait comment, vous devez. Et c'est mieux, comme Esther disait, que c'est mieux quand l'enfant est encore tout petit. Parce que toi-même, tu peux donner l'éducation que tu donnes à tes enfants. Mais quand l'enfant vient déjà avec une autre éducation, il faudrait réellement qu'il puisse faire la différence, la nuance entre le bien et le mal, entre les bonnes et les mauvaises actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il voit peut-être que voilà, sa maman lui dit à la maison avant de partir que la nouvelle femme de ton père, là, c'est comment là-bas, machin, il lui dit que pardon, tu es ici, vis ta vie. Et puis moi, je vis ma vie tranquillement aussi. Laisse les gens vivre leur vie. Vis ta vie. Tu n'es plus avec mon père. Ça veut dire que ce qui se passe dans sa vie ne te concerne plus. Ce qui se passe avec sa femme, ça ne te concerne pas. Il faudrait vraiment avoir un enfant avec ce genre d'éducation. Mais bon, comme la vie n'est pas facile là. Une petite anecdote. On va sortir par là, s'il te plaît, une petite anecdote. Justement pour corroborer un peu ce que nous sommes en train de dire. Moi, je connais une histoire comme ça où les enfants sont arrivés dans l'adolescence. Et je suis quelqu'un de très proche à moi qui a vécu cette scène. Les enfants sont arrivés à l'adolescence et ils n'ont même pas fait une semaine. C'était un garçon et une fille. Et ils étaient justement nés avant le mariage de leur papa. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé d'autres enfants dans la maison. Et ils ont essayé, comment le papa était arrivé à un point, il voulait quand même que ses enfants, à faire avant le mariage et ceux d'aujourd'hui, arrivent à collaborer, ne serait-ce qu'à collaborer, parce qu'ils ne collaboraient même pas. Donc, il leur a permis de venir à la maison. Et la maman n'a pas émis d'objection. Sauf que le petit temps qu'ils ont passé à la maison, j'ai dit 1 semaine, 2 semaines au trop, mais c'est parti en cacahuète. Là, c'était quoi? C'était que parfois, la maman, par exemple, je me souviens d'une anecdote, elle a fait du poisson frit, elle a posé, elle a gardé pour que le papa rentre et mange. L'un des enfants qui était venu de l'extérieur a mangé un côté, il a retourné le poisson et il a recouvert l'assiette.
Quand le papa est rentré, il était en train de manger, il a trouvé le poisson retourné et naturellement, il a attaqué le côté qu'il voyait. Maintenant, quand il veut continuer, il se rend compte qu'il n'y a qu'un seul, la moitié du poisson qui a été proposé. Mais il est devenu fou. Qui il appelle à ce moment? C'est sa femme. Le problème, c'est que c'est toujours la femme qu'on appelle à la maison. Il a appelé sa femme, il a dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Quelle est cette façon de me servir? La dame aussi tombe des nues. Elle va accuser qui? Il y a plusieurs enfants dans la maison. Mais comme voilà pourquoi je dis que c'est important de connaître ses enfants. Comme il y avait dans des nouveaux enfants dans cette maison et que les anciens avec qui elle était là, parce que même ceux qui étaient là parmi eux, il y avait ses enfants et ceux qu'elle avait pris à bas âge du monsieur qu'elle a façonné. Donc elle les a tous mis d'un côté, elle a pris comme ses propres enfants. Elle a dit à son mari que monsieur, je suis désolée, ces enfants de cette maison ne se comportent pas comme ça. Cherche de l'autre côté pour ne pas froisser les autres. Elle a dit cherche de l'autre côté. Mais c'est parti en cacahuète. La personne même qui avait fait la première personne, c'était la fille. Elle s'est mise à aller dans tous les sens, Elle a dit des mots horribles à un point où parfois, sur le temps qu'ils ont passé à la maison, parfois le monsieur a failli en venir aux mains avec sa femme. Des choses qu'il ne faisait jamais. Et puis quand il a recouvré enfin tout son sens normal, il a été obligé de dire à ses enfants, non, il faut que vous rentriez chez votre maman. Ça va déjà trop loin, ma maison ne respire plus le bonheur comme avant. Vous reviendrez de temps en temps. Jusqu'à présent, c'est comme ça qu'ils font. Les enfants vont de temps en temps là-bas. Et bizarrement aujourd'hui, parce que cette histoire a eu lieu il y a une bonne dizaine d'années, aujourd'hui, ces enfants adoubent sa femme. Aujourd'hui, je crois que c'est la maturité qui a fait ça. Ils adoubent sa femme, ils disent non, excuse-nous, on sait qu'on a été, des plaies, on a été de véritables plaies par le passé, et puis bon, voilà, tu as géré ça comme tu as pu gérer, c'est parti dans tous les sens, mais bon, voilà, tu nous as jamais fermé la porte et tout, donc voilà, c'est compliqué, mais imaginez un seul instant que ces enfants ne s'étaient jamais priés, mais ils allaient rester comme ça, continuer à attaquer ceux qui elle avait élevés, puisqu'ils ont dit des choses horribles, mais horribles, comme pour dire aux autres enfants, mais que vous croyez que vous êtes trop quoi, des trucs comme ça. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Mais vous savez, dans ces histoires de famille, là, on a vu des familles nucléaires qui ont pris une tante, une cousine. Par exemple, toi, par exemple, Esther, tu décides de prendre ta cousine qui est encore en bas âge, tu l'élèves. Tu l'élèves comme ta fille. Elle grandit. Quand elle ouvre les yeux, là, elle ouvre les yeux sur ton mari. Je savais que tu allais arriver. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est non pas de vivre avec sa famille nucléaire et puis les choses de cousins éloignés là, que chacun reste dans son coin. C'est pas mieux. Moi, je t'ai dit tout à l'heure que ces histoires de cousines, il y a toujours une cousine. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a toujours une cousine qui lorgne le mari de sa soeur. C'est une affaire que je comprends. Et c'est ça que j'ai parlé de concurrence ici et de mauvais œil et de jalousie. Ça vient toujours de quelque part. Si tu fais un sondage, tu vas te rendre compte que la majorité des femmes mariées ont eu une cousine qui a lorgné leur mari, ou elles-mêmes sont les épouses, elles ont arraché les maris de leur soeur. Beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est d'ailleurs, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on tient souvent certains à l'écart. On te dit, gars, madame, je voudrais bien que toi et moi nous restions en bon rapport, et pour cela, reste de ton côté, parce que je n'ai pas envie que ça aille dans tous les sens ici. La famille va se dire, oh, tu n'aimes pas ta cousine, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas... Chacun a caressé chez soi. Mais, le problème, c'est que les conséquences, ce sont les conséquences. On va nous dire, oui, les hommes sont ceci. Mais moi, j'ai toujours dit que pour qu'il y ait rapprochement de deux personnes, il faut la collaboration des deux. Oui, il faut aussi la collaboration des deux. Donc, c'est un peu trop facile. C'est vrai qu'il y a aussi des cas de viol. Oui, les oncles, justement, je voulais en venir. Tu vas entendre que mon frère a violé sa nièce. Et c'est généralement plein d'inconvénients. C'est plein de choses comme ça. Là, on se retrouve avec beaucoup d'inconvénients dans les familles élargies ici. Les cas d'inceste. J'ai dit, c'est incroyable. Ça veut dire que une chambre. Les enfants partagent même même les chambres séparées là. Tu vois quand les adolescents viennent juste d'entrer en âge pubère, vous savez comment il y a l'excitation, l'agitation. Je peux faire ce que je veux, je suis déjà grand. On a les pulsions sexuelles qui n'arrêtent pas de s'accentuer et tout. Donc les enfants ne savent pas se calmer. Dans les familles élargies, là, il entend que c'est la cousine de telle qui... Vu qu'on peut se retrouver là, c'est la cousine par alliance 2, ou c'est le cousin par alliance 2, tu vois. On se retrouve dans ça et puis, hey, vous partez retrouver un soir,
si ce n'est pas avec le tonton qui est un peu jeune. Parce que dans ça aussi, ça veut dire que le tonton qui est mignon, la tantine qui est encore mignonne, jeune, toute fraîche là et tout, on se retrouve avec les cas d'inceste comme ça. Comme ça, c'est mieux de gérer à distance. Comme ça. Même s'il faut que tu t'occupes des finances, c'est mieux à distance. Quand ça arrive, c'est le responsable, c'est toi. Toi qui as pris sur toi de dire que bon, je veux pas chez moi, c'est toi qu'on va tirer. C'est toi qui l'as mené. Effectivement, donc mieux. Il y a d'autres familles. Il y a d'autres familles qui ont une autre solution. Les réunions familiales. À 5 heures. Non, même pas 5 heures. Les réunions de famille, t'as dit la grande famille, tu vas entendre que la famille fan de tel, machin, oui. Ils trouvent un jour par mois où tout le monde se rencontre. Parfois, dans certains endroits, nous on connaît, moi dans ma famille, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On exige parfois que chaque enfant ou chaque parent ou alors chaque adulte vienne avec son enfant. Parfois, on exige. On décide que bon, aujourd'hui, comme on doit se retrouver chez tel, que chacun vienne avec son enfant. Parce que, on dit, justement, pour éviter que ça parte en freestyle. À tout moment. C'est-à-dire que dès qu'ils vont se voir, ça va partir en freestyle, oh, je te connais pas, comment ça se passe. Il y a beaucoup de familles où on a les cas d'inceste justement comme ça, parce que les gens ne se connaissent même pas. Ils sont tellement nombreux, ils ne se rencontrent jamais, et un jour, ils vont se rencontrer au mariage d'un oncle du village. C'est-à-dire que là où tout le monde est mélangé, là, on ne sait pas qui est qui, d'où vient, d'où, à quel moment. Là, c'est dans les avantages aussi de connaître la famille. Oui, non, c'est un très grand avantage. C'est une autre solution. Les réunions familiales, vous venez avec vos enfants, on vous présente. Et parfois, il dit que moi, j'ai vécu des signes comme ça, même dans ma famille. Quand la tante passe comme ça, elle vous trouve en train de vous chuchoter à l'oreille, elle revient, elle dit, hey, on n'a pas envie de venir tuer le chien ici et de vous demander de danser. Vous arrêtez rapidement ce que vous êtes en train de faire là. On n'a pas envie de savoir des histoires où vous chuchotez à l'oreille là. Tu la connais? Non. Tu sais que c'est la fille de tête. Ah bon? On a beaucoup de cas comme ça dans nos villages. Donc, oui, c'est aussi une solution. Moi, j'ai eu une histoire comme ça. J'ai une amie qui est avec un jeune homme. Et ils sont allés se rencontrer au mariage de la tante de mon amie ici. Mon amie était fille d'honneur. Le garçon aussi était fille d'honneur. Donc, ils avaient déjà fait 4 ans de relation. Mais bizarrement, tu sais, quand tu rencontres un homme, tu es doux. Donc, lui, il a dit d'où il était. Elle aussi, il a dit d'où elle était. Donc, il n'y avait pas vraiment... Ça peut être de la donc, je me dis que la parenté est peut-être née, je ne sais pas, peut-être que la... Par une génération, oui. Une tante qui allait, oui. Pas de se rencontrer. Il dit après 4 ans de relation. Et heureusement qu'elle avait déjà accouché, mais elle avait fait la fausse couche. Chance, vraiment. C'est donc on se retrouve l'enfant même déjà là. L'enfant naît bizarrement, il ne sera même pas normal. Quand l'enfant naît, mais on fait quoi de lui? L'enfant, il est innocent, il va faire... Ce qu'il y a des rituels. Mais on éloigne les deux parents automatiquement. Vu que l'enfant doit rester avec sa mère, on éloigne la maman du papa automatiquement. Vous ne devez plus jamais, je dis jamais vous voir. Même vous croiser comme ça avec les deux yeux. Moi, j'ai un ami qui a vécu ça. Il a fait 2 ans de relation avec une fille. 2 grosses années de relation. Pendant ces 2 années, la fornication, on a fornication, on a ouelele, bien même. Il y a donc une fête familiale, comme tu dis, la grande familiale. On réunit les vocatebas, on réunit les fans et tout, et tout. Il arrive, on lui dit que voici ta tante et sa fille. Pardon. Ta tante et sa fille, ta cousine. Comme les deux. J'ai dit qu'on a arrêté la fête. Parce que les deux, ils se sont regardés, ils se sont dit, on fait quoi? On dit la vérité ou bien on reste tranquille. C'était trop grave. J'ai dit qu'on a arrêté la fête là. On a arrêté tout. Dès qu'ils ont parlé, on a dit que c'est bon. Les invités, dehors. Merci d'être venus, mais la situation devient inquiétante. J'ai dit, on a arrêté la fête. On a demandé aux deux de ne plus jamais, au grand jamais se croiser. Ça veut dire que même les numéros de téléphone, on doit... J'ai dit que vous ne devez plus jamais... Ils ont fait le rituel de la chèvre. Oui, ils ont fait ça. Et on te dit, plus jamais, vous ne devez plus vous croiser. Parce que c'est aussi dangereux. C'est normal qu'on leur demande de ne même plus jamais se croiser. Parce qu'elle a dit que quelqu'un veut nous dire là, que s'ils se croisent, ça fait... En fait, c'est ça. Il y a déjà une énergie là entre vous. Là, déjà partagé quelque chose. Oui, et c'est le sang. On a déjà fait continuellement. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Tout le monde a commencé. Oui, c'est mieux, il n'y a pas de mouvement. On continue. Il y en a qui se comportent comme ça. Dis-nous. Ah oui, je suis allée sur le terrain, effectivement. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de nos chers téléspectateurs parce que depuis un bon bout, il n'y avait pas les voice pop. Mais bon, vous avez constaté depuis hier, tout est déjà en place. Donc, si vous êtes prêts à la maison, si vous êtes prêtes, les filles, ensemble, on va écouter et suivre ce que pensent les uns et les autres.
Bon, moi je dis tout dépend de l'éducation que la jeune fille a reçue. Je dis chaque famille déjà a l'obligation d'éduquer la femme de sorte que la femme sache qu'elle ira finir sa vie dans un foyer. Donc lorsqu'une femme arrive et qu'elle a épousé une famille, qu'elle sache qu'elle n'a pas seulement épousé l'homme, elle a également épousé la famille, donc les parents de l'homme, les parents des autres parents, les grands-parents et tout ce qui va avec. Et l'homme également doit savoir que les parents de la fille deviennent également, c'est pas chez nous, moi je suis Betty et je suis traditionnaliste, on dit chez nous lorsque tu épouses une femme, ou alors lorsqu'une femme vient en mariage, il s'agit d'un échange. La femme devient la femme de la famille de l'homme et l'homme devient le mari ou alors l'enfant des parents de la femme. Donc du coup, c'est l'union entre deux familles. Le mariage, c'est l'union entre deux familles. Donc en Afrique, ça ne devrait pas poser problème. C'est vrai qu'il y a des égards. Il y a des personnes qui exagèrent souvent un peu, des belles-mères, des beaux... Mais je crois que c'est gérable. Tout ça, c'est gérable. On doit pouvoir gérer ça dans un cadre bien déterminé et savoir que chaque personne a sa place. Vivre ensemble d'abord n'est pas facile, puisque on dit quoi, chacun son comportement. Il y a tous ceux qui ont des comportements bizarres et tout. Bon, si peut-être dans une maison, il y a la famille de la femme et puis il y a la famille de l'homme. Ce que l'homme doit faire, c'est donner d'abord la place à sa femme, donc confier certaines tâches à sa femme, ne pas montrer peut-être à ses frères et sœurs que non. Ouais, même si peut-être ses sœurs ont des problèmes avec sa femme, ne pas montrer peut-être à ses frères et sœurs que non, voilà. Peut-être il peut la prendre par derrière et oui, mais d'abord donner sa place et laisser peut-être la femme gérer certaines choses, peu importe la situation. Si peut-être, je prends un exemple, si peut-être elle a un argent à donner à sa sœur, il doit plutôt passer par sa femme, remettre à sa femme et demander à sa femme d'aller donner à sa sœur. Là, ça montre d'abord que la femme a sa place, oui. Il faut une réunion familiale. Une réunion familiale, oui. Et l'entente aussi, oui, le respect, oui, l'harmonie. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend de chaque famille. Ça dépend des fondements, de l'éducation que chaque enfant reçoit dans sa famille. Si l'éducation n'est pas pareille, une bonne base n'a pas été établie dès l'enfance, il y aura toujours des tensions entre les différents enfants. Donc tout dépend de l'éducation que nous, les parents, nous ont donnée dès la base. Un enfant qui a reçu une bonne éducation va toujours bien se comporter, peu importe le membre de la famille devant lequel il se trouve. Il savait que quand une famille est âgée, tout le monde, chaque famille n'a pas le même niveau de vie. Il y a ceux-là qui sont plus aisés, d'autres qui sont moins aisés. Et si à la base de ces familles-là qui sont plus aisées que d'autres n'ont pas éduqué, n'ont pas appris l'humilité à leurs enfants, on sait ce qui va se passer après. Il faut surtout respecter les aînés, garder le sens du respect, c'est-à-dire être poli envers tout le monde et respecter les choses et les instruments avec qui vous cohabitez. On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones. On espère que les différentes réactions de nos chers citoyens vous ont plu. On va prendre quelques réactions concernant la thématique du jour. Bonjour chers Amazones, toujours belles comme d'habitude, très instructif et révélateur le thème de ce matin. Pour gérer une famille élargie, il faut des éléments clés à savoir l'amour, la patience, la tolérance, la compréhension, le pardon. Les parents ou les aînés doivent faire preuve d'équité, éviter le favoritisme. Cela semble très difficile car la finalité c'est toujours l'ingratitude. Donc en résumé, pour maintenir les rapports de convivialité, de paix, d'amour dans une famille élargie, il faut cultiver l'amour, le pardon et la reconnaissance. C'est Maman Georgette qui nous envoie ce message. Merci Maman Georgette. Bonjour, moi c'est Gianni de Soie et si c'est l'homme lui-même qui fait la différence entre les enfants, on fait comment?
Donc toi, tes propres enfants, tu fais la différence là, tes enfants? Il y en a. Ça arrive souvent. On va prendre cette dernière réaction. Bonjour les Amazones, très belle en ce qui me concerne. Une famille élargie, déjà l'amour doit être en première position. Le respect, la solidarité, déjà le patron de la famille doit déjà être responsable et humain. Déjà les réunions familiales sont importantes pour unir la famille. En cela, les défauts et le côté positif de tout un chacun seront connus pour asseoir l'union de la famille, car chaque enfant, cousin, oncle et tante ont leur côté positif et négatif. Et même celui qui a trop de défauts a aussi une place importante, quand même la mauvaise graine résout des situations où on ne l'attendait pas. C'est le rôle du chef de famille de modifier tout ce comportement, d'aimer tout le monde de la même manière. Cela se fait dès la base, avec beaucoup de prières, tout ira pour le mieux. C'est Christian Akono depuis Mbalmayo. Bonne émission. Merci Christian. On va d'abord s'arrêter là pour les réactions et passer au coup de gueule du jour avec Esther. Pamela, le coup de gueule cet après-midi, on va crier un peu sur les uns et les autres. On a un petit peu peur. Actualité oblige. Réaction. Il faut bien qu'on en parle. Alors, le coup de gueule de cet après-midi concerne justement cette histoire qui est en lien avec cette histoire qui fait beaucoup parler, fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Tout le monde connaît cette fameuse vidéo. Ils sont sortis, moi je les ai pas vus, mais bon, on peut difficilement passer à côté de cette affaire de ce monsieur qui a entretenu des relations un peu débridées avec une bonne panoplie de femmes. Mais ici, moi, je voudrais qu'on relève la sexualité débridée qui est de plus en plus ancrée dans la société africaine. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, parce qu'on n'était pas dans le temps passé, le temps des pharaons, etc. Mais la société africaine va un peu dans tous les sens, va à volo. Et ici, moi, je voudrais tirer des deux parties. Je commence par les femmes. Les femmes, là, vous qui entretenez les rapports sexuels débridés avec les hommes sans vous protéger, vous comptez sur quoi? Qui doit vous demander de vous protéger, à vrai dire? Vous n'avez pas, moi, c'est ça que j'appelle souvent être traître à sa propre cause. Tu as envie de vivre longtemps, heureuse et en bonne santé. Tu as même des enfants et tu ne te protèges pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment sa santé se porte. Ce n'est pas écrit sur le visage, ce truc-là, qu'on appelle le VIH, parce que beaucoup de gens n'aiment pas prononcer ce mot. Prononçons le mot. Ce truc qu'on appelle, cette maladie qu'on appelle le VIH. Ce n'est pas écrit VIH sur le front de quelqu'un. Hein. Vous voyez des gens ici dehors qui ont beaucoup qui sont très bien mis, qui ont beaucoup d'argent, qui transpirent la bonne santé, qui fument le calumet de la paix et des parfums terribles. Mais je vous assure, dans leur veine n'a que VIH à l'intérieur du corps, mais ils ne vous le diront pas. Alors, beaucoup de femmes pensent qu'il faut juste éviter la grossesse, alors qu'en fait, il y a également les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. Quand vous allez attraper ça, vous allez dire que c'est la faute de Dieu. Pardon, même si Dieu doit intervenir, vous-même, prenez d'abord, faites écho, laissez l'argent. Pardon, ils ne veulent pas mettre le préservatif et autres. Et tu penses pas vraiment, que ça peut être mystique? Laissez l'argent. Moi, cette affaire de mystique, concernant les maladies, moi, c'est vrai, il y a des personnes qui vous lancent, j'ai parlé de mauvais œil tout à l'heure, ça existe dans notre société africaine, c'est comme ça, mais ça c'est le cœur de l'homme qui fait ça, c'est le cœur de l'homme, mais on ne peut pas, moi à 70%, je reste sur le plan sanitaire et purement scientifique, parce que quand on entretient des rapports avec un monsieur, on ne fait jamais, bon, très peu, hein, sauf si on est fou, on ne fait pas faire ça au carrefour. Généralement, on fait ça entre quatre murs, et les gens qui ne vous voient pas ne peuvent pas savoir. Si ces vidéos n'étaient pas sorties, on n'allait pas savoir. Donc, mesdames, protégez-vous, laissez-nous qu'on ne va pas tomber, je vais éviter la grossesse et autres. À part la grossesse que tu veux éviter, tu dois également être conséquente de ce que tu fais, de ta santé. De l'autre côté, les hommes, vraiment, vous ne pouvez pas avoir une femme, avoir des enfants et vivre comme un célibataire. On le dit c'est tout le temps, vraiment, c'est tellement, aucune femme ne veut d'un homme comme ça. C'est-à-dire que tout le monde, c'est vrai aussi qu'un homme, aucun homme ne veut d'une femme débridée.
J'ai vu beaucoup de commentaires, je vais sortir par là, des hommes qui traitaient des femmes de poubelle. Excusez-moi, hein, une poubelle a besoin, renferme des saletés. Donc, si vous dites d'une femme qu'elle est poubelle, vous êtes donc sa saleté. Donc, ne pensez pas que vous êtes beaucoup mieux qu'elle. Certains hommes se moquent des femmes. Autant on pourra aussi se moquer de vous, vous ne valez pas mieux. Donc, vraiment, des deux côtés, vraiment, cette sexualité débridée, il faut vraiment arrêter la saignée. Et protégez-vous, vraiment, ça ne serait pas tuant. Des femmes, vous, des femmes, parce que les hommes accusent les femmes, et vous, les femmes, protégez-vous. S'il ne veut pas maman, laisse-le partir, parce que tu ne sais pas ce qui va te refiler, tu ne sais pas d'où, comment il vient. C'est ça. D'accord, Nadia. Oui. Ton avis sur l'argent à tout prix. Et à tous les prix. C'est comme ça qu'on va qualifier ce genre de femme, parce que tu peux pas mettre en danger ta santé, ta vie, parce que moi je vais parler de la vie, parce qu'on sait ici là qu'avoir un rapport sexuel avec un homme ou une femme, c'est un échange. Tu ne sais pas ce qui inflige dans ton corps, je sais pas, tu sais pas, il y a tellement de... Esther parlait des maladies, oui, mais moi je veux parler du spirituel aussi, parce que s'il faut qu'on se focalise sur les vidéos de ce monsieur, il y a de ces choses qu'on a vues, tu as comme l'impression qu'il fait des incantations à un moment donné. Donc c'est tellement risqué de prendre sur vous et vous dire que bon, moi je vais coucher avec lui, même s'il me... Parce que ces femmes même là, tu vas voir, elles sont conscientes qu'on a fait la question qui me taraude l'esprit depuis, c'est qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules, mais pourquoi elles partent sans se protéger? Justement, c'est ça que j'ai soulevé. C'est même ça le problème, c'est pour ça que je ne suis pas la seule. Parce que spirituellement, on peut t'atteindre même. Tu te protèges de toutes les façons. Moi, la plupart des femmes qui l'ont fait, c'est beaucoup plus parce qu'elles voulaient de l'argent. Parce qu'ils se pourraient. Non, c'est tellement de l'argent. Mais elles veulent quel pouvoir en fait. C'est pour cela que moi, j'ai voulu prendre la sexualité débridée là. Non, ça c'est même avoir le gros cœur. C'est-à-dire, tu as même déjà le minimum. Il y en a même qui sont peut-être véhiculés et tout, mais elles veulent encore avoir plus. On doit sensibiliser les femmes, oui, parce qu'il faut arrêter d'avoir les longs yeux, le gros cœur, c'est pas bien. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Comment une femme mariée, tu es mariée, tu as ton mari, tu as tes enfants, tu t'hasardes d'aller faire ce genre de choses avec un homme. Vraiment, apprenez à, je sais pas, on doit conscientiser les femmes. Parce que l'homme, pour l'homme, on va toujours trouver que c'est normal. On va dire que oui, c'est un homme. Pas. La majorité, on tire beaucoup plus sur les femmes. Les hommes font pas avec les femmes. C'est parce qu'on tire beaucoup plus sur les femmes. C'est la femme qui est ridiculisée, c'est la femme qui est insultée. Quand ça arrive, les mêmes femmes qui trompent leurs femmes. Non, c'est juste Christ et malheureux. Moi, je veux savoir. Alida. Donc, concernant les vidéos qui circulent sur le net depuis un certain moment, je vais rejoindre Esther qu'il n'y a pas de personne à blâmer plus que l'autre dans cette histoire. Les deux, que ce soit la femme ou l'homme, je parle en général, quand je dis la femme ou l'homme, je ne centre pas, je dis voilà, que ce soit la femme ou l'homme, les deux, si on doit blâmer, on blâme les deux. Pour l'homme, je vais dire aux hommes tout simplement que même quand vous voulez être infidèle, essayez de penser un tout petit peu à la femme que vous avez épousée, l'impact que votre infidélité aura sur elle quand elle apprendra. Parce que on a beau dire les commentaires, faire des commentaires sur les actes qu'on a vus, mais la femme de ce monsieur, c'est pour elle que je suis le plus inquiète. Parce que on ne sait pas comment elle a pris la chose. Mais moi, je suis une femme. Moi, je retrouve mon partenaire dans ce genre d'histoire, mais je vais péter un câble. Littéralement, je ne sais même pas. Je sais pas où je vais me mettre. Maintenant, pour les femmes, que ce soit même pour les femmes ou pour les hommes, quand vous rencontrez une personne, il est toujours important de se protéger. Le préservatif, ce n'est pas pour les poules. On a créé ça, c'est pour se protéger. Vous ne connaissez pas le statut de quelqu'un, mais vous prenez sur vous d'aller coucher avec cette personne sans vous protéger, mais c'est incroyable. Et c'est le plus dérangeant dans toutes les vidéos qu'on a vues parce qu'il n'y avait pas de protection. Dans aucune des vidéos, il n'y avait de protection. Et moi, j'en ai vu avec plus de 10 femmes et aucune des 10, j'ai dit le monsieur, personne n'avait de protection. Donc, c'est ça qui est un tout petit peu incroyable. Protégez-vous. Vous ne savez pas avec qui la personne avec qui vous couchez couche également, qui couche avec qui, c'est ainsi de suite. C'est comme ça que le virus se partage. Et puis maintenant, même si c'est votre partenaire, vu qu'on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, au moins sur le côté médical, même s'il y a le côté spirituel également, comme Pamela le disait, au moins sur le côté médical, assurez-vous que cette personne soit en bonne santé. Là, je parle des personnes qui sont en couple. Mais si vous êtes marié et que vous voulez gérer des choses avec quelqu'un dehors,
protégez-vous, que ce soit un homme ou une femme. Parce que avant c'était plus les hommes qui étaient accusés sur ce plan-là en disant que les hommes sont infidèles. Mais vous connaissez même les faits que les femmes marient. En tout cas, vous avez vu. Il n'y a plus de... Voilà. Les masques sont tombés, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Donc, maintenant, ce que je voulais dire encore, femme mariée qui va coucher avec quelqu'un au bureau et tout. Peut-être c'est parce que ton homme ne te touche pas bien à la maison, mais avant d'épouser cet homme-là, tu savais déjà très bien qu'il n'allait pas bien te toucher. Est-ce que vous savez bien ça n'allait pas changer. J'aurais appris qu'elle se suicide. Non, il n'y a pas de... Non, ça c'est un fake. C'est un fake. Il y a une montée c'est un fake. Il y a des trucs comme ça, c'est chacun qui tire un peu en vogue un peu ces jours-ci. C'est vraiment déplorable déjà pour les partenaires de ces femmes-là. Voir votre femme, il n'y a rien de plus traumatisant que de voir votre femme se... Moi, je pleure le sort de la femme du monsieur. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à l'entame. Que c'est la femme du monsieur qui est la plus triste dans cette histoire-ci. Donc, cher monsieur, quand vous voulez tromper même vos femmes, allez loin. Et épargnez-nous des vidéos. Parce que nous, on ne sait pas ce que ça fait. Protégez-vous. La pauvre femme d'autrui n'a rien demandé. Elle n'a absolument rien demandé à personne. Elle n'a rien demandé du tout. Que vous plairez même la femme là, alors que peut-être elle et son mari, mais après ça, eux-mêmes ils regardent. Moi, à un moment, je ne vais pas te cacher, Pamela, entre parenthèses, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais à un moment, je me suis dit, c'est vrai, moi-même j'ai pensé à cette dame, surtout quand je l'ai vue. Et toute cette merveilleuse famille, ses enfants sont tellement beaux, ce monsieur, mais j'ai pas voulu. Pour ce qui concerne ce que tu as dit, à un moment j'y ai pensé aussi. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui vivent dans ce genre de situation, des fantasmes, oui. Il y a des personnes qui vivent leurs fantasmes comme ça. Mais c'est pour ça que moi j'ai pas voulu entrer dans ces contingences-là. J'ai préféré rester focalisé. Oui, rester focalisé sur l'acte même, la façon avec laquelle l'acte est mené. Vraiment, c'est laid, c'est moche. Et quand moi je dis encore, vous les hommes qui critiquez les femmes là, vous dites que les femmes mariées, les femmes, pour moi que ce soit marié ou célibataire, vous devez vous protéger, parce que même celles qui sont mariées, qui sont tranquilles dans leur mariage avec des partenaires, des hommes infidèles, on ne sait pas là où ils se mettent partout et reviennent aussi vous trouver. Il y a plein de leçons qui vont être retenues après ça. Beaucoup, vraiment. De leçons qui vont être retenues après ça, du fait que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, tout simplement. L'apparence ne fait pas l'intérieur de la personne. Exact. Parce que généralement, les hommes et la société au général ont tendance à dire que les femmes des bureaux, entre parenthèses, je dis juste là comme ça, toujours bien vêtues avec des vestes, avec des longs tailleurs, ce sont des femmes respectables, pendant qu'une femme qui met la chevalière, c'est elle qui, voilà, qu'on doit tout le temps, vous voyez, donc ce n'est pas ça. On a vu des femmes là, mariées, enceintes, sans tatouage, avec des tailleurs, bien de jolies robes, bien couvertes, il n'y a même pas un petit bout de chair, mais qui se tapent le même homme dans la même société. On se partage celui-là, c'est notre pain, c'est notre plantain. Maintenant, vous allez comprendre que l'apparence-là, c'est pas ça. Et aussi, même quand vous allez avec un homme qui met la caméra, moi, je comprends même pas. Elle regarde et fixe. Non, c'est ça qu'elle parlait de sexualité débridée. Vraiment, arrêtez, ça suffit. En fait, ça dépend des fantasmes. Ça suffit. Pour éviter donc ça. Parce que quand tu mets à la caméra, dis-toi qu'un jour, ça peut arriver, ça peut sortir, c'est vrai. Moi, je ne conseille pas. Je ne vous conseille parce que quand tu mets dans la caméra, même s'il te dit que ça sera entre... Maman, je ne conseille pas les hommes. En fait, moi, je me dis même que d'une certaine façon, pour ces femmes-là, bon, c'est juste déplorable parce que ça a été vraiment viral et que le monsieur couchait avec plusieurs femmes. Je crois que c'est là où ça a été, c'est vraiment le boom. Mais sinon, si ça avait été une femme et que c'est juste lui, je vous assure que elle n'allait pas prendre les choses comme ça. C'est comme la vidéo sur l'artiste nigériane qui était sortie, Tiwa Savage. Elle a fait un communiqué, elle a dit clairement que je ne fais pas quelque chose d'étrange dans ça. Oui, non, dans ça, c'est pas quelque chose d'étrange que je fais. Moi, je me dis donc que c'est parce qu'en fait, c'est un seul homme pour plusieurs femmes. Non seulement c'est un peu insultant même d'abord pour la gente féminine parce qu'on se dit que voilà, femme à tout prix, parce que moi je ne peux pas dire que c'est à cause de l'argent. Allez dans ce qui se passe. Non, allez dans le problème, c'est que dans cette affaire, c'est parce que nous on a vu que c'est un homme et plusieurs femmes en fait. C'est que ce qu'il fait là, c'est pas entre elles. En fait, voilà. Et le truc c'est quoi? C'est que où les mêmes femmes couchent encore entre elles. Le truc c'est qu'il ne le fait pas avec toutes en même temps. C'est une affaire où c'est comme ce qu'on vit tous les jours. Non, toi tu pars, tu vois ton gars. Tu passes ton bon temps avec lui, tu pars. Dès que tu tournes le dos, une autre vient s'asseoir. C'est exactement ce qui s'est passé là. C'est juste que les vidéos sont venues nous montrer qu'il y avait plus. Voilà pourquoi je dis il
Il y en avait Arrêtez dans votre son sexualité immeuble. débridée, vraiment. Il y en avait arrêtez. dans son immeuble, même dans son immeuble, dans son lieu de service. On a vu au moins 4 ou 5 femmes de son lieu de service. Ça veut dire que tout le monde même endroit. oui, au même endroit. Elle se savait. Ça veut dire que c'est un groupe qui passe ce matin. Je suis libre là vers 8h. Sexualité débridée, calmez-vous. Qui passe à 15h. Donc c'est un peu ça. C'est calmez-vous. Mais bon, pour la femme du monsieur. Mais il se pourrait quand même aussi que le monsieur faisait ça pour de l'argent. Il vendait ses vidéos à un site. Dans un site. C'est le fils du président de la CEMA. Oui, mais il se pourrait qu'il vendait ces vidéos-là parce que c'est le fait qu'il recevait assez d'argent dans son compte bancaire. Tu connais le point où la banque a bugué à un moment donné. Tu connais le pouvoir caché derrière le sexe et le sang. Justement, c'est pour ça qu'il a parlé de la spiritualité. Pour le pouvoir, c'est hautement spirituel. Ça n'a rien de ça. En tout cas, on espère que ça va passer. Cette sexualité débridée. Le monde est mauvais. Et protégez-vous. Vous les femmes, protégez-vous. Eux, ils se moquent de nous. Protégez-vous. Parce que c'est les femmes qui sont gâtées. Arrêtez un peu. Les hommes, là, en tout cas, eux, dans tous les lives TikTok. Oui, ils sont tous contents. Ils sont tous contents. Mais sachez que chaque poubelle reçoit des salutés, donc n'êtes pas mieux. D'accord, eh bien, on va clôturer cette émission. C'est la fin. Merci Esther, merci pour ta pertinence. Merci à Alida, merci à Nadia, merci à la grande équipe qui nous a accompagnés durant ce programme. Un coucou à Lauriane qui n'est pas avec nous aujourd'hui. On espère qu'elle sera là demain. Allez, on se retrouve demain avec la même bonne humeur. Une thématique encore plus explosive. On se dit à demain, chers téléspectateurs.